politiques, de journalistes, d'enseignants, de prédicateurs et de travailleurs. Les valeurs que vous inculquez seront les valeurs de ceux qui gouverneront quand vous serez vieux. Quel héritage laissez-vous à ce monde? Les Écritures nous disent que nous pouvons transformer le monde si nous craignons Dieu et marchons dans ses voies. Conclusion. J'ai dit qu'en Christ vous avez le pouvoir d'avoir le bonheur pour vous-même, dans votre mariage et votre famille, ainsi que pour les personnes qui vous entourent. Mais vous me direz comment y parvenir. Réellement, étudions ensemble. Craignez le Seigneur. Comprenez que cela ne signifie pas avoir peur de Dieu. Il s'agit de le respecter, de savoir que c'est lui qui commande et que j'obéisse. Quand j'étais petite, et d'ailleurs encore aujourd'hui, j'ai peur de mon père. Je n'ai jamais eu peur de mon père. Il ne m'a jamais donné de raison d'avoir peur de lui. Mais, ma crainte est de l'honorer et de le respecter. Quand mon père parle, nous écoutons tous. Il n'y a jamais eu de plainte ou de crise de colère pour faire notre volonté. Quand papa parlait, nous écoutions. C'est ainsi que nous, les hommes, devrions être. Si vous voulez être heureux, si vous voulez que votre foyer soit heureux, si vous voulez que votre nation soit heureuse, écoutez Dieu. Agissons selon sa voie et non selon la nôtre. Comprenez qu'il contrôle. Il est le patron. Il est le créateur. Et il a le pouvoir. Plus vous l'aimez, plus vous le craignez. En lui vous trouverez ce que vous cherchiez. Depuis tout ce temps, félicité. 2. Marchez dans ses voies. La vérité est la suivante. Quand j'obéisse, je suis béni. Quand je désobéisse, je suis discipliné. C'est une vérité incontestable de la vie. Dieu nous dit comment être heureux. Il nous dit comment traiter nos femmes et nos enfants. Il nous dit comment former notre nation. Obéirons-nous à son appel? Les Écritures nous assurent que si nous suivons le Seigneur, il rendra nos chemins droits. Personne ne nous avait dit que ça allait être facile. Hommes, vous êtes quotidiennement confrontés à des défis dans la vie, des difficultés au travail, à la maison et même dans vos loisirs. Mais certaines choses dans la vie valent la peine de continuer à se battre. Cela vaut la peine de se battre. Dieu promet que si nous le craignons et le suivons, il nous remplira de sa bénédiction. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi mars 16 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Comment dois-je parler pour que les gens écoutent? Résumé. Avez-vous déjà parlé à quelqu'un en ayant le sentiment dans votre cœur qu'il ne vous écoutait pas vraiment? C'est une lamentation courante parmi les chrétiens qui prêchent les conseils de la parole de Dieu aux autres. Nous savons que nous disons la vérité, que nous proclamons. Par le Major Gerardo Balmori. Major Gerardo Balmori. L'armée du salut. Comment dois-je parler pour que les gens écoutent? Exode 4, 10 à 12. 10 Alors Moïse dit à l'Éternel. Ô Seigneur, je n'ai jamais été un homme facile à parler, ni avant ni depuis que vous avez parlé à votre serviteur